Amis, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là vraiment parle d'une dame, une jeune dame qui va nous expliquer ce qu'elle est en train de traverser. Où sa propre petite soeur vient Mougou avec son mari. Là, depuis 2022, elle est traumatisée. Elle était dans un bon boulot, elle faisait un bon boulot. Aujourd'hui, à cause de tous ces trucs de traumatisme, elle a arrêté d'aller au travail. Elle a abandonné son boulot. Et aujourd'hui, elle est d'angoisse. Et aussi, voici comment sa mère aussi a pris et elle a failli perdre sa vie. Mais voici la jeune fille, la jeune dame, parce qu'elle est mariée, elle a des enfants. On va quand même écouter son histoire et chacun de nous doit lui donner conseil aussi, comment elle va marcher et comment elle va réagir. La famille, on n'aime pas trop parler, mais voici l'histoire même qui est là. Écoutons ensemble que je vais jouer la voix. L'histoire que je m'en vais vous raconter a débuté depuis 2022. Je ne sais pas si c'est 2022 ou je dirais... Oui, c'est 2022. À la fin d'année 2021, j'étais enceinte. Et en janvier 2000, j'étais presque à terme parce qu'en janvier, j'ai accouché. Dans la fin d'année, mon mari s'est rendu dans la ville où se trouvait ma maman et ma petite soeur. Parce que ma petite soeur aussi, si je vais vous raconter l'histoire, ça sera trop long. Elle est avec la maman. Elle est avec la maman depuis le décès de notre papa. Elle est avec ma maman. Seule. Donc, mon mari s'est rendu là-bas. Il avait eu un travail à faire là-bas. Une mission l'a mené vers là-bas, dans la localité, mais ce n'est pas exactement dans la ville où il se trouvait. Et vers la fin d'année, ma petite soeur est venue me faire surprise à la maison, là où moi je suis. Et à ma grande surprise, elle était accompagnée de mon mari, mais moi j'étais contente parce que moi je l'ai vue et voilà, je l'ai saluée, on s'est salué, j'étais contente en tout cas. Donc, et ils sont partis. Il a dit, comme ils sont dans la même localité, donc en revenant, elle a dit, donc je vais venir saluer ma grande soeur. C'est comme ça elle est venue me saluer chez moi en ville, là où je suis. Et elle est repartie. Maintenant, après ça, c'est fini. En janvier 2022, j'ai accouché. Quand j'ai accouché, le temps là, mon mari est déjà revenu. Il a déjà fini sa mission là-bas, il est revenu. Donc, on était ensemble. Et moi, je suis tombée malade et autres. Donc, une nuit, j'étais dans la chambre. C'est en janvier, j'étais dans la chambre. Et puis, son portable, on a le même type de portable, nous deux. On a le même type de portable, nous deux. Mais, vous savez, vous dites souvent, il ne faut pas fouiller dans le portable de son mari, mais je ne fuis pas le portable d'habitude de mon mari. Mais quelque chose a tiré, c'est-à-dire quand Dieu veut te faire découvrir quelque chose, c'est-à-dire il pousse ta curiosité trop loin, trop loin. Et il est venu, il a déposé son portable, il s'est couché. Vous savez, sur les portables, quand le message vient, quand ça s'affiche sur l'écran, ma petite soeur envoie les messages. Et ça s'affichait, je dis, oh, ma petite soeur l'envoie message. Mais je suis partie me coucher. Mais j'ai dit, ma petite soeur a quoi? Et puis, ou bien elle a un souci et c'est à 21h ou bien 22h comme ça, elle va écrire à mon mari. Je suis revenue, j'ai tapé sur l'écran. J'ai frappé le haut. Le message est revenu, j'ai lu. Non, je ne comprenais pas bien le sens du message. Ah! Je dis comment? Ma petite soeur peut écrire ce genre de message. C'est là-bas, je tape sur bien. Il a codé son portable, pas possible. Mais la nuit, là, je dis ça, là, je dois découvrir quoi. Je prends son doigt. Il dormait, hein. Il dormait, en tout cas, il dormait. J'ai pris son doigt, j'ai mis son empreinte.
Et le message, j'ai commencé par lire les messages sur le portable, dans le portable. Vraiment, vraiment, vraiment. Ce que j'ai découvert dans le portable, les discussions, vraiment, c'est non. Paraît-il qu'elle est tombée grosse. Mon mari a couché avec ma petite soeur là. Parce que les messages étaient clairs selon laquelle il disait que si tu reçois le message, supprime-les en même temps. Vous avez vu? Et il se disait que quoi? Que non, elle va gérer, elle a fini de gérer. Et mon mari disait, nous allons devenir. Il a eu peur, il ne faut pas qu'ils deviennent. Que sinon, ils vont devenir la risée de tout le monde. Vous avez vu? L'histoire, je dis, comment vous allez devenir la risée de tout le monde? Je commence par lire les messages, je monte. Non. C'était trop chose pour dire que j'étais tellement, je ne sais pas si je vais dire, je me retrouvais ou je ne me retrouvais pas. Voilà mon mari. Je dis, c'est quelque chose que je lis sur Facebook. J'entends souvent dans les directs des gens parler, mais je n'ai jamais su que ça pouvait m'arriver ou bien ça pouvait, c'est pas quoi, ça pouvait se réaliser devant. C'est-à-dire, moi-même, je vais vivre ça. Je n'ai jamais su. C'était quelque chose de très honteux, tellement. Tellement. Quand je vu, c'est parce que je me suis dit que je vais vous expliquer cela, que je fais sortir cela. Et je l'ai affronté la nuit là. Je l'ai réveillé. Vraiment. Il a commencé à me dire non, c'est la boisson, ils étaient saoulés, et que c'est parce qu'on se ressemblait tellement, et il disait des trucs. Et puis il s'est mis à genoux en pleurant et en me demandant pardon. Mais tout ça là, j'ai voulu garder ça pour moi. J'étais là, si je m'en vais vers sa famille, eux, sincèrement, sa famille, je ne peux pas. Ses parents sont là. Son père, sa mère sont là. Mais c'est des gens aussi qui parlent beaucoup. Si je leur dis, c'est que toute notre communauté sera au courant de ça. Et puis c'est quelque chose, c'est honteux. C'est tellement honteux, je ne sais pas. C'est tellement honteux que quelqu'un sache ce qui s'est réellement passé. C'est trop honteux pour moi. C'est pas que pour moi, mais je regarde lui parce que c'est le père de mes enfants. J'ai 3 enfants. C'est le 3e qui est né en 2022. C'est le 3e. Donc je suis là. Je suis là. J'ai essayé d'appeler ma maman. Voilà, je disais, j'ai essayé d'appeler ma maman pour lui en parler. Mais à ma grande surprise, ma petite soeur a nié. Mais moi, mon mari, la nuit, m'a dit que ça s'est passé. Mais c'était la boisson. Mais ma petite soeur, quand j'en ai parlé à ma maman, parce que j'ai demandé à ma maman savoir, parce que ce que moi je savais, ce que moi je sais, parce que c'est comme parce que moi je n'ai pas d'informations fixes comme ça, c'est comme dans notre coutume, ça ne se passe pas, vous voyez, et qu'on doit faire certaines cérémonies. C'est ce que ma maman, on doit faire certaines cérémonies afin que on puisse vivre ensemble. Je ne sais pas, ou bien c'était seulement entre ma petite soeur et moi. Donc, quand maman m'a dit non, ça ne peut pas être vrai, je dis de lui demander, quand on la demande maintenant, vous savez ce que ma petite soeur fait sortir comme argument? Que non, c'est pas avec elle que mon mari causait, c'était avec elle, sa camarade, c'est pas elle. Donc, elle aurait passé son portable à elle, sa camarade, et que sa camarade causait avec moi, mon mari. Donc, c'était mon mari qui courait, sa camarade. Donc, ce n'est pas elle. Que sa camarade l'avait accompagnée chez mon mari. Donc, ce n'est pas elle.
Maintenant, je ne sais pas si ma petite a appelé mon mari. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Maintenant, mon mari me rappelle, dit que non, que maintenant il se rappelle, ce n'est pas elle, c'était sa camarade. Et que comme c'était la fête, ils ont pris l'alcool et que des histoires dormies debout. En tout cas, moi, je sais que ce sont des histoires dormies debout. Donc, j'ai vu que ça vraiment, ma maman a eu vraiment choc de cette histoire, vraiment. Et ça a failli, ça a monté tellement sa température, sa tension. Pour calmer la situation, j'ai dû accepter la version devant ma maman, j'ai dû accepter la version de ma petite sœur, en fait, pour ne pas que la maman fasse une crise, c'est-à-dire que pour ne pas que la santé de ma maman dégrade. J'ai dû appeler maman, j'ai dit ok, ma petite soeur m'a expliqué, j'ai compris ce qu'elle veut dire et que j'accepte ce qu'elle dit. J'accepte ce qu'elle dit et je disais, excusez-moi beaucoup, je disais que j'ai dû accepter la version de ma maman et de ma petite soeur plutôt. J'ai dû accepter la version devant ma maman, quoi. J'ai dû accepter ça et j'ai dit à maman que, ah, ok, ma petite soeur m'a expliqué, donc j'ai compris. Donc, pour banaliser, puisque comment j'ai vu la tension de ma maman, comment j'ai senti ça, puisque la nuit, là, on m'a appelé qu'on a amené ma maman à l'hôpital. Pourtant, depuis que nous, on est là, maman souffre de maux de hanche, mais c'est quelqu'un qui est toujours forte. Mais le jour, quand elle a appris ça, c'est que sa tension est montée. Quand c'était trop monté tellement. Donc j'étais obligée, j'ai dit à maman que non, j'ai compris qu'il n'y a pas de souci, il n'y a plus rien, que c'est comme ça. Ils m'ont expliqué, j'ai compris. Alors, même moi, je ne suis pas convaincue de cette histoire, puisque je sais que ça s'est vraiment passé, parce que je connais mon mari. Je le connais très bien quand il ment ou quand il dit la vérité. Moi, je n'ai rien contre l'infidélité. Hein. Je n'ai rien contre l'histoire d'infidélité. Il fait ça, il se cache parce que c'est quelqu'un. En tout cas, je ne l'ai jamais attrapé comme ça. Rien. Je ne l'ai jamais. Donc, moi, je suis focus sur notre relation. Un point, c'est tout. Mais penser que avec ma petite soeur, ça seulement, ça me paralyse beaucoup. Mais moi, je sais que ils ont menti, ils ont créé une histoire pour mentir. Depuis lors, je ne suis plus tranquille dans moi. Je ne suis plus tranquille. Je connais mon mari quand il ment. Parce qu'actuellement, quand je vais lui parler de ce sujet, il dit, tu reviens encore sur cette histoire. C'est-à-dire que si c'était une fausse histoire, je sais comment il allait réagir. À chaque fois que j'amène l'histoire. Et à chaque fois que j'amène l'histoire, comment il réagit, je sais que ça s'est vraiment passé. Et puis j'ai honte d'aller parler à sa famille. Parce que quand je vais parler à sa famille, eux, je sais qu'ils vont le gronder, mais c'est des gens, sa mère, c'est quelqu'un, une commère. Excusez-moi de le dire, mais c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Elle va en parler aux gens. Elle va en parler aux gens. Et puis, je ne sais pas comment je vais expliquer, vous allez comprendre. Ça, c'est une honte pour moi. Et puis, mes enfants, tout ça là, c'est une honte. C'est une honte. Je n'ai pas en parler à mes frères parce que quoi? Le truc là, je ne vais pas en parler à mes frères. Et ma maman aussi, je sais très bien, elle ne va pas en parler avec quoi, qui que ce soit. Parce que ma maman sait garder le secret de chacun de nous. Je sais, elle ne va même pas en parler. Parce que si je parle de ça à mes autres frères, comment ils vont regarder mon mari? Comment ils vont le regarder? C'est-à-dire que le respect qu'ils lui donnaient, ils ne vont plus lui donner ce respect-là. Mes soeurs, mes grandes soeurs plutôt, lui respectent aussi. Si je lui dis ça, le respect là, si je leur dis tout ça là. Maintenant, je préfère même quitter, mais je quitte, je vais donner quel argument? Moi, seul qui sais. Je donnerai quel argument? Je donnerai quel argument? Chaque temps, je ne vis. Quand je me rappelle de cette histoire, je ne dors pas. Je ne sais pas si on va dire que c'est là. Je ne sais pas si on va dire. Ça fait 2 ans que je garde ça dans moi. Mais je ne suis pas à l'aise. Depuis 2022. Depuis 2022. Je suis là. Quand je le vois, je ne sais pas.
Je ne sais pas quel sentiment j'ai pour lui actuellement, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si quelqu'un l'insulte, moi j'ai mal. Même ma petite soeur là où elle est présentement. Et actuellement, c'est quelqu'un, quand elle me voit actuellement, c'est à comment je me suis calmée, je ne dis plus rien là. Je ne lui réponds plus rien. Je ne sais pas si elle est mon ennemie ou si on est, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais dire même. C'est pas qu'elle est mon ennemi. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. Si quelqu'un l'insulte, moi, j'ai mal. Quand quelqu'un dit de mal d'elle, moi, j'ai mal. Et quand on se retrouve en famille, comment on s'amusait avant, ce n'est plus possible entre elle et moi. Ce n'est pas que ce n'est plus possible, mais je ne ressens plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas. Je ne ressens plus. Je ne ressens plus cette envie de m'amuser avec elle comme avant. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas que je le déteste, non, non, non. Mais je ne suis plus à l'aise avec elle. C'est quelqu'un aussi, elle ne dit pas la vérité. C'est quelqu'un, c'est ma petite soeur, moi je la connais très bien. Donc je souffre. C'est pas, il faut dire. Il faut dire à qui. Il faut parler à qui. Quand je veux parler du sujet là avec mon mari, quand je lui parle, il dit tu reviens encore sur ce sujet. On s'était déjà entendu sur ça, que c'est toi qui reviens sur ça. Et il se tait. Tout ce que je dirai, il ne dira plus un mot. Il ne dira plus un mot. Actuellement, il ne sait pas s'il faut que je quitte. J'ai même perdu mon boulot il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus. Actuellement, je n'ai plus de boulot. Je suis là. Je suis quelqu'un de... Je n'aime pas sortir comme ça. Je suis chez moi. Si je n'ai rien à faire, j'arrange chez moi. Je suis chez moi. Je suis toujours chez moi. J'arrange mes enfants. Je les laisse à l'école et puis je suis toujours chez moi. Je ne sors pas. Je suis moi-même. Ces derniers temps, j'ai perdu le poids physiquement. C'est-à-dire, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle la dépression ou c'est quoi, je ne sais pas. Je ne suis plus moi-même. Je ne me comprends pas. Je ne me comprends pas. Je ne sais pas. Cette histoire me ronge dans la tête. Le fait de savoir que ma petite soeur et moi, ma petite soeur de même père, même mère, on a couché avec le même homme. Cela ça me tourmente le cœur. Ça, je ne sais pas si c'est le cœur ou la tête, je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne me retrouve vraiment pas. C'est à cause de ça, j'ai dit, je vais vous en parler, voir. Quel conseil vous allez me donner? Parce que vous êtes la seule, à part ma maman, que je viens de dire, j'ai eu à en parler de ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel conseil vous allez me donner actuellement. Je ne sais pas. Vraiment, je ne suis plus. Actuellement, si je vous dis que je suis heureuse, je vous mens. Je ne suis plus heureuse du tout. Alors moi, j'étais très heureuse. C'est-à-dire que même si, moi, je ne sais pas, même si c'est pas, quand je dis heureuse, c'est que il suffit seulement de trouver mon pain quotidien, j'étais libre. C'est-à-dire libre dans la tête. J'étais libre moi-même, avec mes enfants. Si je suis libre, j'allume ma télé, on cause, ou je prends mon portable, on regarde sur TikTok, on rit. J'étais libre. Quand je veux dire libre, c'est que j'étais heureuse moi avant. Dans ma tête, c'était libre. Je ne sais pas pourquoi ça là, c'est arrivé que je découvre cette histoire-là. Je ne sais pas. Ça là, c'est arrivé que ma petite soeur. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, je me dis, ou bien c'est spirituel, je ne comprends pas. Ou bien c'est spirituel, je ne comprends pas. Puisque depuis
toute petite chez ma maman, ma petite soeur a toujours cette histoire de tout ce que j'ai, elle doit avoir ça. Je n'ai pas réussi à comprendre, ou bien c'est ça. Tout ce que j'ai, elle veut avoir ça. Si on m'achète une robe rose, c'est que elle aussi, c'est la même robe, même modèle, et puis même couleur qu'on doit lui acheter. Quand on nous achète un panier, par exemple, les jours de fête, souvent on a l'habitude de nous faire des cadeaux. Si j'ai tel cadeau, c'est qu'elle va avoir le même cadeau. Si il n'y en a pas le même cadeau, ça ne va pas aller. Et ma maman cédait à ça, disant que c'est des caprices de petite fille. Voilà, c'est comme si ça prie. C'est comme si ça prie jusqu'à ce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je me dis bien c'est spirituel. Je ne comprends pas. Tout ce que j'ai, je vous dis que tout ce que j'ai, ma petite soeur veut avoir ça. Tout ce que j'ai. Ensuite, quand j'étais avec la maman, quand j'étais en terminale, le temps là, quand je me suis vraiment rendu compte que la petite là, vraiment, tout ce que j'ai, elle veut avoir. On grandit, on a l'écart entre nous de 8 ans ou 9 ans. 8 ans, 9 ans, parce qu'il y a quelqu'un entre nous qui est décédé, paix à son âme. Mais c'est pas. On a grandi, moi je suis partie me marier. Je dis tout ce que je veux, elle veut ça. Ou c'est ça qui a encore amené à ce que ça arrive. Je ne comprenais pas. Et dans le portable, je vois, elle envoie les photos, ces photos à mon mari, je n'ai rien compris. Je ne peux pas imaginer. Hein? Je ne peux pas imaginer. Je suis là, on me voit seulement. Les gens me demandent, tu as quoi, tu dépéris? Moi-même, je ne me comprends pas, je n'ai rien, mais je dépéris. Je dépéris, je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas. Vraiment, si vous pouvez me trouver un conseil. Si vous pouvez me trouver un conseil, ce que je dois faire actuellement, parce que je ne sais pas si ça, on appelle ça dépression. Ça, on appelle ça comment? Même le boulot que j'ai perdu là, ça ne m'a pas fait mal, hein? Comme ce que je suis en train de vous dire là. Je ne sais pas, je n'ai jamais imaginé ça. Tonton, si je vais vous dire une vérité, je n'ai pas fait de bêtises à mon jeune âge, jamais. 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 Quand je me suis mariée, je n'arrive même pas à dire que non, je vais quitter pour aller. Je ne peux même pas dire que je vais me marier à une autre personne. Si moi je veux quitter aujourd'hui, je quitte, je vais aller rester moi seule. Je vais aller rester moi seule, vivre seule. Vivre seule avec mes enfants. Je ne pense pas me marier, me remarier. Non, non, non. Je ne suis pas sûre. Je n'ai pas fait de bêtises. Hein. La bêtise dans notre famille, c'est-à-dire que parmi les 5 enfants de ma maman, c'est notre Benjamin, c'est celle-là. Et c'est la bêtise, ça. C'est-à-dire qu'elle fait des bêtises. Mais nous l'aimons beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup. Mais elle nous casse la tête. Je vous dis, c'est une casse-tête pour même ma maman. Mais ma maman dit que la phrase que je retiens de ma maman, c'est que quand ton enfant chie sur ta couche, tu ne coupes pas pour jeter. Donc, on n'a qu'à considérer comme elle est obligée d'accepter notre petite soeur telle elle est. Parce qu'elle a parlé, elle est fatiguée maintenant. Mais elle ne sait pas que jusqu'alors, ce que j'ai découvert dans le portable, je ne l'ai pas tout dit quand même. J'ai dit qu'il paraît que. Je ne l'ai pas dit que moi-même j'ai vu les preuves dans mon portable, dans le portable de mon mari. Vous avez vu? Elle ne sait pas que jusqu'à aujourd'hui, je souffre de ça. Je souffre énormément. C'est maintenant que je comprends quand les gens disent que quelqu'un souffre dans la tête. Je me pose, lui, là, quel problème jusqu'à lui? C'est maintenant que je vois qu'il y a problème. Je n'arrive pas à m'en passer de cette histoire. Si je vais quitter mon mari, avec quel argument? Je vais quitter, je vais dire quoi à ses parents? C'est-à-dire, je ne veux pas saluer le nom ni de ma petite soeur, ni de mon mari. Parce que ma petite soeur, si je dis ça dans la famille, ou bien je dis ça les gens, c'est-à-dire comment les gens vont le voir, ça ne sera plus joli.
Comment, et puis elle, actuellement, s'est mariée. Elle s'est remariée actuellement avec quelqu'un. Je ne peux pas me permettre à ce que son mari, là, entende cette histoire. Impossible, ça ne peut pas. Et ça ne serait pas bon. Quand je la vois, je suis contente pour elle, pour son évolution. Je suis vraiment contente pour son évolution. Mais seulement quand c'est-à-dire que je ne suis plus moi-même. Je ne suis plus moi-même. Je ne sais pas ce que vous allez me conseiller, ce que vous allez me dire de faire, je ne sais pas. Actuellement, je ne sais pas. Je suis là, je ne sais pas. Ça fait 2 ans que je garde ça, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à dormir. Pendant les 2 ans que je suis en train de vous dire jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour qui passe. Je ne suis plus moi-même. Comment je m'arrangeais, comment j'étais fière, comment j'étais heureuse. Tout ça là a été cassé d'un seul coup. Tout. Tout ça là a été cassé d'un seul coup. C'est ça là seulement. C'est à cause de ça là seulement. Ma petite soeur et mon mari. Ça seulement là. Ça me ronge trop le cœur. Vraiment, c'est à cause de ça que j'ai voulu vous déranger. C'est à cause de ça que j'ai voulu vous déranger. Parce que je sais que peut-être en écoutant mon histoire, vous allez me donner un conseil. Au moins que je puisse pratiquer ou me libérer de la tête. En tout cas, j'ai parlé, je me suis un peu libérée. Je me suis un peu libérée. Parce que je ne peux pas parler à quelqu'un. Je ne peux pas parler à quelqu'un. Je suis là, moi seule. Ni à ma soeur même. Moi, je ne confie même rien à qui que ce soit. À mes soeurs, autres. Non, non, non. Dire que je vais leur confier. Je peux leur dire des trucs, mais je vais leur confier quoi? Si j'ai un problème, je confie ça. C'est-à-dire, je leur dis ça comme ça. S'ils ont les solutions, ils me disent autres. Mais ça, ce sujet-là, je vais faire ça comment? Je regarde les bons côtés, je regarde les mauvais côtés. Si je dis comment on va regarder la famille, je dis si je quitte, comment tout ça là, ma maman aussi. C'est à cause de la santé de ma maman. Je ne peux pas manifester cette histoire-là. Je ne peux pas quitter mon mari aller chez ma maman. Parce que sa santé à elle, que je regarde. Je garde ça à moi. Parce que déjà, quand elle te sent que tu es heureuse, ça va largement à ma maman. Quand tu ne la bouscules pas, elle sent que tu es heureuse, tu es en bonne santé, ça va largement à elle. Mais quand tu es malade, tu vois ta maman même être malade aussi. Quand tu ne vas pas bien, ta maman aussi ne va pas bien. Donc ça fait que ça là, je ne peux pas la dire que je souffre. Parce que si je lui disais ça, est-ce que ça va devenir un souci, un gros souci pour elle? Et je ne voudrais pas ça. C'est à cause de ça que je suis toujours ici. Je garde le silence, je suis là. Et j'en souffre beaucoup pour ce silence-là. J'ai mal, quoi. J'ai mal. C'est pas pardon. Je sais, quel pardon? Des fois, je me dis que non, j'ai pardonné. Mais j'aime ma petite soeur, c'est pas que je la hais. Mais je ne sais pas quelle est cette colère en moi, ou bien je ne sais pas, qui est en moi toujours. Je peux faire 6 mois sans mon mari. C'est-à-dire que mon mari et moi, on n'est plus comme avant. On était des amis. Parce que lui, au moins, on a commencé tant. On était des amis depuis le lycée. Voilà. Jusqu'à ce qu'on rentre au campus et on fait fiançailles. Voilà, on s'est mariés. C'est ça, je n'ai pas peur de bêtises. Vous avez vu, c'est ça. Mais maintenant, on n'est plus comme avant. On n'est plus vraiment, vraiment comme avant. Cette histoire nous a mis tout le monde à son côté. Et je sais qu'il a peur, parce qu'il a peur
d'exprimer, d'amener ce sujet. Il a peur, il a vraiment peur. Et moi, quand je vais aborder lui-même, ça lui gêne. Et quand tu veux amener ce sujet comme ça, sache que tu le il n'est plus à la maison. Tu le loignes quoi? Il sort en même temps. Il fait façon, il revient la soirée. Il sort. La famille, nous tous, on a quand même écouté, vraiment s'arrêter si, tellement qu'elle est dépassée de ce que sa petite soeur, propre petite soeur, même père, même mère, lui a fait avec son mari. Mais la faute, franchement, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, c'est pas fait dire non, c'est parce que je suis homme que je vais défendre l'homme. Non. Moi, je dis toujours ceux qui m'écoutent ici, tu es l'homme, tu déconnes, mon frère, moi, il te dit ce qu'il peut te dire. Hein. Tu es femme, ce que tu dis là, si ça ne me plaît pas, moi, il te dit, c'est pas ça. Tu sais, toi, ton problème, ma soeur, ton problème vient de ta petite soeur. Oui. Ton vrai problème vient de ta petite soeur parce que ton mari, il est honnête. Ton mari t'a dit non que oui. C'est parce que oui, on s'est croisés, on a fait une nuit de boissons et puis on a mougou, oui. Des deux, c'est ta petite soeur qui a changé la version de dire non que oui, il a donné mon téléphone à ma camarade, c'est ma camarade qui a envoyé un message si mon téléphone à ton mari. Mais ça, c'est le truc bizarre. Comment toi, ta soeur, son mari, toi, tu vas partir avec ta copine chez lui là-bas. Et c'est dans ça, elle va prendre le numéro de mari de ta copine pour faire quoi? Ça, c'est un. Comment toi, tu peux donner toi ton téléphone à ta copine, toi ton téléphone à ta copine, pour qu'elle puisse causer à elle le mari de ta grande soeur? Ça, c'est deux. Ça, c'est faux à faire. L'erreur, d'abord, vient de ta propre maman. Vous savez, vous les mamans, vous les papas, vous qui voulez vraiment concurrencer vos enfants. Ah, c'est ton petit frère. S'il dit il veut ça, il faut lui donner. C'est ton petit frère. Oui, s'il dit il faut lui donner. S'il dit il veut ceci. Quand c'est comme ça, l'enfant grandit avec ça. L'enfant devient autre chose. Parce que dans sa tête, être dans sa tête, c'est concurrence. Parce que ce que toi, on te donne là, elle veut la même chose. C'est ta mère qui a envoyé. Si ta mère elle s'était imposée pour dire c'est ta grande soeur, c'est qui elle a là. Toi, tu ne dois pas avoir ça. Elle doit arrêter même de dire non que oui, ce que toi tu veux là, elle veut avoir ça. Si toi tu as un téléphone, même téléphone, elle veut avoir. Si tu as même habit, même chaussures, elle veut avoir même qualité de chaussures. Mais ce que garçon aussi, vous allez partager. C'est comme ça elle est venue mougou avec ton mari. C'est comme ça elle est venue mougou avec ton mari. La faute vient de ta maman, ta propre maman là, c'est elle qui a envoyé tout ça là. C'est elle qui a accepté que oui, c'est ta petite soeur, c'est les caprices. Un enfant n'a pas de caprices dedans. Un enfant, il n'y a pas de caprice. Parce que si tu tolères ces caprices, si tu acceptes ces caprices que la personne est en train de faire, dis-toi que la personne va grandir à ça là. Et toi, tu es foutu. Toi, la maman, toi, tu es foutu. Toi, les parents, vous êtes foutus dedans. Donc, s'il vous plaît, quand vos enfants sont en train de faire des caprices qui n'ont pas de sens, et vous êtes dedans, il est temps de taper sur la bouche ou il est temps de corriger vos enfants pour dire non, ce que ta petite soeur ou ta grande soeur a là, toi tu ne dois pas avoir ça, toi tu dois avoir l'autre chose. Parce que si tu continues dans ces bêtises qu'elle est dedans là, c'est comme ça, elle va mougouer ton mari. Sinon ton mari, il faut le pardonner. D'abord tu dis non que oui, tu vis avec lui, c'est comme ça. Enlève ça dans ton cœur. Dieu merci que ta petite soeur elle allait se remarier. Dieu merci. Elle allait se remarier. Laisse-la tranquille dans son couple. Foyer comme cela là. Elle-même, il prie Dieu qu'elle n'a qu'à durer dedans. Parce que tôt ou tard, si elle ne fait pas attention, elle peut sortir le mari même de son mari. Le frère de son mari plutôt. Si elle ne fait pas attention, ta petite soeur qui allait se marier, elle peut aller sortir avec c'est-à-dire le frère de son mari. Donc faites attention, s'il vous plaît, vous les parents. Vous qui voulez vraiment concurrencer vos enfants. Quand la petite soeur ou le petit frère dit « Maman, je veux ça là » et puis tu cries sur le grand frère ou la grande soeur. Il faut lui donner, c'est ton petit frère, c'est ta petite soeur. Arrêtez ça. Parce que quand c'est comme cela, vous envoyez la haine. Quand c'est comme cela, vous envoyez la division dans cette famille. Petit frère à sa place, vous lui mettez à sa place. Grande soeur, grand frère à sa place, vous le mettez à sa place. Quand c'est comme cela, les enfants grandissent avec ça là. Ils savent déjà qui est mon grand frère, qui est petit soeur, qui est petit frère. Mais vous laissez parce que c'est petit frère, c'est quoi? Parce que c'est le dernier. Non, non, non.
la faute vient de ta mère, ça c'est un. De deux, tu dis tu as pardonné. Laisse tomber. C'est comme quelqu'un tu as croisé. Bon, Dieu merci que c'est au moins c'est dans ta famille et puis c'est passé comme ça et puis toi tu dis tu laisses tomber. Oui, toi tu dis tu laisses tomber. Donc je te dis laisse tomber. D'abord tu as laissé tomber là. Laisse tomber comme ça et dans ta vie, oublie ça et pense à autre chose. C'est mieux. Oublie ça, pense à autre chose. Parce que moi j'ai mal. Comment une petite soeur peut aller sortir avec le mari de sa grande soeur? Ton mari, il est véridique, il t'a dit la vérité. C'est ta... Non, non, non. Non, 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 non. C'est ta petite soeur. C'est ta petite soeur, tu voulais ton mari et qui a mouru avec ton mari. Parce que la base même d'abord, c'est ta mère qui a laissé ça. C'est ta mère qui a envoyé tous ces... Ça veut dire boycott là, c'est ta mère qui a envoyé ça. Donc, je te dis, il y a quoi à toi? Faut revoir encore, faut laisser tomber. C'est le père de tes enfants et tu l'aimes encore. Cherche un boulot, tu vas travailler et encore, tu vas oublier le passé. Maintenant, si ta petite soeur qui est dans son foyer, puis elle reprend encore les mêmes choses, tu fais asseoir ton mari, tu lui dis, bébé, franchement, c'est que qui s'est passé là, ça reste entre nous trois, mais il ne faut plus tu vas faire ça encore. Je te demande pardon, faut plus, je te donne, c'est-à-dire, je te donne avertissement et aussi je te demande pardon, ne fais plus ça encore. Lui-même, il va s'excuser et puis il ne va plus le faire, c'est fini. Tu comprends? Donc, reprends avec ton mari, d'abord tu étais avant là. Reprends encore. Sinon, d'abord tu dis, non, que ça fait 6 mois, vous pouvez vous laisser sans mougou, 2 mois ou 3 mois là. Garçon, où on est bête. Même, il faut laisser effraction seulement là. De 1 seconde là, lui, il va te tromper. Il va te dire, bon d'accord, il y a mougou ta soeur, non? C'est plus ta soeur maintenant. Ou ils sont en mission là-bas là. Un jour, tu vas apprendre que oui, ton mari t'a envoyé deux enfants. Il y a des mères différents ou 3 enfants, il y a des mères différentes. C'est là que tu vas comprendre que s'il savait. Ne dis pas que vous êtes dans le foyer et que ton foyer est comme ça, que oui, tu avais 2 ans depuis 2022, nous sommes en 2024, vous voyez, très bientôt 2025, nous sommes en décembre. Vous voyez, dans quelques jours, hein, on rentre en 2025. Donc ça fait 3 ans. Tu as ton mari, tu es comme ça, tu es comme ça. C'est pareil, ton mari t'aime qu'il il te regarde, il fait ceci. Sinon, si c'est quelqu'un qui ne t'aimait pas, il allait te laisser même. Donc, il faut réfléchir, ma soeur. Reviens à zéro. On dit l'autre est déjà versé, on ne peut plus ramasser. Donc, c'est ta petite soeur. Toi, mais imaginez-vous, si c'était le monsieur, mais tu mougoussais sa petite soeur, et toi, tu as appris ça là, ma chérie, tu allais péter les plombs. Tu allais dire, tout le monde, la famille allait être au courant. Mais c'est pour toi là, tu as laissé tomber. Tu dis, non, il ne faut pas ça gâter. Eh bien, vous les femmes, vous avez fini ça. Quand c'est pour vous là, non, il ne faut pas ça gâter la famille. Mais si c'est l'homme qui avait fait ça là, ou si c'est l'homme qui sortait sa soeur là, ou sa cousine, mais là, c'était gâté. Toi, mais tu ne peux pas aller loin. Nous, les hommes aussi, toujours, on nous accuse. Toujours, on dit, on ne fait pas bonne chose. Mais on fait les bonnes choses, on dit, toujours, on ne fait pas bonne chose. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Nous, on a quand même écouté. Donc, je passe par là pour dire à nos parents que, s'il vous plaît, vos enfants, c'est vos enfants. Arrêtez d'émettre tellement de concurrence entre les enfants, même entre eux. Arrêtez d'émettre la concurrence, sinon, ce n'est pas bon. Quand vous mettez les concurrences entre les enfants, de deux encore, il y aura division dans la famille et le respect aussi ne va pas être. Et aussi, il y a des manques de respect aussi qui vont se battre. Imaginez-vous, toi, un père de famille ou une mère de famille fait ça là. Division de la famille et tu n'es plus sur cette terre. Les enfants ne vont jamais se souder jusqu'à ils vont mourir. Ah oui, les enfants ne vont pas se réconcilier. D'autres vont dire non, que quand les parents étaient en vie, c'est toi seul on t'aimait. D'autres vont dire non, voyez, c'est que tu m'as fait. Et puis, ça va rester dans leur cœur. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.